simplement mettre en valeur les parties du membre, qu'elles soient visibles. Le propre du cheval de trait, c'est d'avoir de la garniture, mais pas un excès de garniture. Et cet excès de garniture, pas plus tard que mardi passé, eh bien, nous en avons encore discuté avec le président du cheval de trait belge et en même temps du cheval de trait hollandais, puisque nous étions à table ensemble. L'excès de garniture est à proscrire. On essaye de se retirer de ça, erreur que nous avons fait depuis 1960. Et je vous l'ai expliqué, avant 1960, les concours nationaux se faisaient au mois de septembre ou septembre. Avant ça, les concours nationaux se faisaient en juin au cinquantenaire, jusqu'en 1935. En 1935, ils se sont faits en septembre au SL. Et à l'Expo 58, on a dû déménager parce qu'il a fallu 2 ans pour monter l'Expo et il a fallu 1 an pour démonter l'Expo. Donc, on est parti à Charleroi, on est parti à Anderlecht, on est parti un peu partout. On a encore continué à respecter les choses. C'était l'époque d'Émile de Salmonsard, de Whisky de Bertinchamp, de Bijoux Dubois, les champions de l'époque. Et à ce moment-là, on avait encore des champions qui se présentaient toilettés, mais sans plus de poils que ça, de même que dans les juments. Et ce n'est qu'en 1961-62, lorsqu'on a fait le salon agricole, le premier salon agricole international, que l'on l'a fait l'hiver, parce que ça arrangeait les marchands de machines qui occupaient, eux, tous les palais. Nous, on n'occupait qu'un palais. Et jusqu'à là, on était encore, disons, désirés par tous les gens, etc., parce qu'on avait des concours, chevaux, bétail, etc. C'était le service de l'élevage du ministère de l'Agriculture était assez conséquent et nous épaulait beaucoup. Et alors l'hiver est arrivé et on a commencé à présenter des chevaux poilus. Et c'est à ce moment-là qu'on a laissé les chevaux en prairie, dans le froid, pour qu'ils aient un poil et des pattes, comme on dit. Alors que le cheval n'a pas de pattes, il a des jambes. Et c'est à partir de là qu'on a dévié sur un mauvais terrain, qu'on doit rattraper maintenant. Parce que je ne crois pas que si on prend un mètre ruban, malheureusement j'en ai pas avec aujourd'hui, qu'on fait le tour de canon de celle-ci, qu'on fait la moyenne de toutes, et qu'on va revoir maintenant avec ce même mètre ruban, à droite à gauche sur des concours, je ne crois pas qu'avec le paquet de poils, on va augmenter la moyenne de la circonférence d'un canon dans son milieu. Donc on va commencer par faire les fanons. Je demanderai à quelqu'un de tenir le cheval, parce que je ne le connais pas. Si quelqu'un veut bien le tenir, je ne veux pas avoir ni un couteau, ni rien du tout. Je donne ma petite fille. Voilà, c'est ça, mais comme ça. Pas bouger, pas bouger, pas bouger. Il faut aller très doucement, parce que, naturellement, ce sont beaucoup de terminaisons nerveuses. On va voir, c'est comme nous, hein. Il doit se mettre ici. Il faut pas bouger, pas bouger, pas bouger. Oh. Allez, allez. Non. C'est tout. Oh. Oh. Alors on va nettoyer le pied pour bien le voir. On va faire le deuxième membre aussi, dans le même état. Pourquoi? Parce que quand on toilette, nous devons toiletter pour avoir 2 membres identiques. C'est encore une qualité d'un cheval, c'est d'avoir les 2 membres identiques, et pas un correct et un panard, ni un cagneux et un correct, etc. Ici, par chance, on a une jument qui est très correcte. Alors, ceci est démêlé. Nous allons déjà
Maintenant, je vais chercher un outil, un sécateur, et je vais vous montrer comment on recoupe les deux châtaignes et les ergots. Voilà. Ces appendices-là, qui sont les vestiges des doigts de lorsque le cheval marchait sur ses 5 doigts comme un chien. Il y a des millions d'années, il marchait sur 5 doigts. Et au fur et à mesure, tout s'est resserré et il a marché sur le doigt du milieu. Et tous les autres sont partis et il reste le vestige d'un doigt du dernier de l'avant-dernier. Et ça, c'est la châtaigne et l'herbe. Ça, je vais chercher un sécateur directement pour vous montrer. On s'en serait pas douté. Non, hein. Et alors, on recoupe les châtaignes. Parfois, on a des châtaignes qui sont bien plus grosses. Des petits détails de soins que l'on peut offrir aussi. Parce que, peut-être pas nous, mais les débardeurs, dans certains cas, ont des châtaignes qui s'arrachent parce qu'elles restent accrochées, parce qu'elles sont... Les châtaignes ne sont pas comme ça, c'est des chevaux. Attends. Et voilà, ici, dégagez l'ergot. Et maintenant, dégagez l'ergot. Et le couper progressivement. Voilà. Il ne faut pas couper ça à 100, il peut rester 1 centimètre de matière, certainement. La matière, c'est pas n'importe quoi. Sauf que tous ces poils sont agglomérés par une autre matière qui est aussi une sorte de kératine qui tient ça comme de la corne, tout comme le pied. Mais souple. Voilà. Et alors ici, on voit... Regarde. Toujours un petit peu à l'agréable, un petit coussin, mettre son genou. Et alors, on dégage tout ça et on recoupe la châtaigne. Je ne dois jamais y aller, moi. Voilà. Non, non plus. Oui, non. Ah bah, regarde, Ton chien, il aimerait bien. si ça va. Ah, mon petit bichon, il n'a pas d'ergot, non. Voilà, on coupe ça. Les ergots sont coupés. Et maintenant, il y en a peut-être encore derrière. Les couronnes. C'est un travail de patience. Voilà. Et ton mouvement va vers le bas, il dit. Oui, et vous prenez quelques grains à la fois. Voilà. Utiliser les couronnes, c'est en somme. Pour montrer la régularité du pied. Oh, 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 là voilà. Quelques poils à la fois, parce que si vous êtes trop gourmand, ça fait un peu plus mal aux terminaisons nerveuses ici. Voilà. De temps en temps, prendre par en dessous quand il y a vraiment beaucoup. Le fanon derrière ici, normalement ne devrait jamais toucher terre, devrait être à 1 ou 2 cm du sol. Et alors il faut dégager l'arrière, parce que ce qui est très important aussi, quand un juge juge un cheval de trait, c'est la hauteur de talon ici. Un cheval doit avoir le talon. Et en général, le talon ici est la moitié de la hauteur du pied en perche. Ça sont des proportions qu'il faut à respecter. Autant de regarder, de reprendre son travail et de recouper par en dessous. Le mouvement
le faux mouvement, c'est celui-ci. C'est d'aller chercher les poils par en dessous de la couronne lorsqu'on a dégrossi. Pour parachever le travail, c'est d'aller chercher ici. Voilà. Dégrossir par au-dessus et affiner. Voilà. On va encore terminer par ici, où on a un peu trop de fanon. Et quand le crin est mouillé, naturellement, il se coupe moins bien aussi. Donc ce sont des opérations à faire sur du crin sec. On attrape les mèches qui sont trop longues par en dessous et on les trime. Voilà, si vous voulez bien maintenant. On va faire de couper ce qui est superflu, les poils superflus qui auraient. Voilà. Voilà, si vous voulez bien regarder maintenant un pied dont la garniture a été faite et l'autre. Comme ça, vous pourrez comparer les deux. Ça, ce que vous pouvez faire, c'est lui raccourcir son nez. Raccourcir le nez, c'est pas difficile, au lieu de lui mettre un petit licol étroit, vous lui en mettez un large. Le fait qu'il est plus large, la tête raccourcit un peu. Ce n'est que le coup d'œil, la tête en vérité ne raccourcit pas, mais ce n'est que le coup d'œil. Vous pouvez dire, dans les concours, c'est le coup d'œil. On irait mettre les mains partout, ça change beaucoup de choses. Vous avez des choses qui sont un peu brossées sur la tête et tout ça, c'est au toiletteur, à préparer son pain, pour chercher la bosse. Un nez, par exemple, qui a été bustier, tout ça, ça doit être compensé. C'est-à-dire que maintenant, normalement, pour bien faire, c'est un cheval, il faut le faire marcher. Alors quand on va regarder marcher, on va regarder de la manière qu'il marche, pour voir s'il marche, on va dire correctement, on va dire légèrement français. Donc légèrement panard vaut beaucoup mieux que cagneux. Donc un peu panard, eh bien, en toilettant, on va soit raccourcir les poils plus forts d'un côté ou de l'autre. Donc si le cheval maintenant est légèrement cagneux, eh bien, on va reprendre plus de poils pour le rendre plutôt panard. Non, tout simplement, il y a des chevaux qui demandent